Alors tu vois, moi Trump, je le sens pas. Au début, évidemment, c'était sympa. Et je pense que t'as pensé comme moi. Tu dis un mec de droite, en plus un vrai droitard à l'américaine. Tu vois, droitard économique, mais conservateur. Pas un espèce de dinosaure communiste qui se déguise en soi-disant droitard. Bref, un mec de droite à la tête de la première puissance mondiale et du pays leader, du pays patron de l'Occident. Tu dis sympa, ça va bien se passer. Et puis là, depuis qu'il est élu, moi je vois qu'il fait que des conneries. Je vais t'expliquer. Je le vois pas en fait sur la durée son truc. Je le vois foirer Trump. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais je le sens pas du tout moi là, tu vois. La première chose, c'est qu'il fourre, disons-le, sa langue dans le cul de Poutine. Bon, pour moi, ça s'appelle pas être de droite, ça. Pour moi, le mec de droite, il se couche pas, il va à la confrontation avec les autres qui font les malins. Tu vois, les autres dirigeants qui font les malins. Quoi, tu fais le malin? Fais ce que je te dis, sinon je vais t'envoyer mes troupes et tu vas voir. Je vais vite te calmer. Non, Trump, lui, ce qu'il fait, c'est se coucher et essayer de se faire pote. Alors que Poutine, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le rouler dans la farine. Poutine, il l'a vu arriver à 10 km, il dit, attends, lui, je vais utiliser son soi-disant, ouais, entre mecs, soi-disant, qui ont des couilles, on va s'entendre. Non. Poutine, il est pas dans ce logiciel-là. Poutine, il va utiliser ça contre lui. Il va le rouler dans la farine. Et Trump, il va repartir en boitant. Voilà comment ça va se passer. Dis-moi ce que je pense. Et là, on voit ces tarifs-là. Tarifs, en surface, on pourrait se dire, ouais, il pense à son pays. C'est un vrai mec de droite qui met son pays d'abord. America first, comme il dit. Ouais, mais non. Réfléchis un peu. Je sais pas si tu as déjà été aux États-Unis, mais est-ce que tu imagines les Américains se remettre massivement au boulot, aller à l'usine, comme des Bangladais, des Indiens ou des Chinois il y a encore quelques temps, parce que les Chinois, entre-temps, ils ont un niveau de vie qui augmente. Bref, faire les larbins au salaire minimum, trimer dans des usines toute la journée en masse, pour pouvoir réindustrialiser les États-Unis. Tu crois, toi, à ça? Moi, pas une seconde. Même en France, t'arrives pas à faire ça. Même en France, si demain, il faut réindustrialiser la France rapidement, parce que Trump, il a quelques années, hein, c'est tout. Hein. Après, on ne sait pas ce qui se passe. Tu n'y arrives pas. C'est un processus qui est très très long. Ok. Tu vois, les Français veulent pas bosser au SMIC à l'usine, la plupart d'entre eux. Et je les comprends, moi non plus, j'ai pas envie, tu vois. Mais pour moi, il est dans l'illusion. Enfin, si vraiment son but c'est ça, on pourrait savoir est-ce que c'est vraiment son but c'est ça, est-ce que son but c'est pas juste de renforcer le dollar. Moi, j'y crois pas une seconde. Ok. Les États-Unis, comme l'Occident, ce sont des pays de consommateurs, avec des currency, comment on appelle ça en français, bref, des monnaies qui sont artificiellement finalement fortes pour être les consommateurs. Les consommateurs de qui? De ce qui est produit en Chine. Okay. Et puis, pour pouvoir consommer les matières premières d'autres pays, comme la Russie par exemple, tu vois, ou chez les Arabes, tu vois. Bref, nous, on est les consommateurs. On n'est pas... Le monde s'est structuré comme ça. Tu as les consommateurs et tu as les producteurs. Et mais il y aura toujours un peu de production en Occident. Tu auras de la production, notamment de produits haut de gamme, de qualité, etc. C'est un bien. Mais la production de masse à la chinoise, ou à la, par exemple, dans certaines usines au Bangladesh, ou je sais pas, ou au Vietnam, etc. Moi, j'y crois pas une seconde aux États-Unis. Le niveau de vie est trop élevé. L'Américain, il est pas... Pour lui, bosser, c'est d'être dans un bureau, s'appeler manager, sortir sa carte de visite, hein, et rouler dans son gros SUV. C'est pas être le larbin payé à coups de lance-pierre, à trimer à l'usine sous un néon, avec du bruit de machine à longueur de journée. J'y crois pas une seconde. Donc moi, je pense que tout ce qu'il va arriver à faire, c'est créer de l'inflation dans son pays, rendre les entreprises étrangères qui ont un marché américain ou qui voulaient percer sur le marché américain, les rendent encore plus frileuses, soit décident de ne pas y aller du tout. On a vu là hier avec Audi qui arrête d'y aller.
Euh, et puis voilà, le temps que si jamais ils voulaient réindustrialiser les États-Unis, ça prendrait tellement de temps que, entre-temps, les entreprises étrangères ne viendraient plus. Ça augmenterait le prix de tout. Et au final, bah, l'Américain va en fait surpayer ce qu'il paye déjà aujourd'hui, en fait. C'est tout ce qu'il va obtenir. Après, bon, on aura peut-être des surprises, hein, mais moi, je le vois comme ça. Voilà. Dommage. Voilà. Pays, première puissance mondiale, le leader de l'Occident, son dirigeant se couche devant Poutine et nous fait honte. Comme une petite tarlouse, quoi, tu vois, comme un petit tarlouse. Au lieu de lui dire, écoute, le boss, c'est pas toi, c'est moi. Et puis c'est tout. Et puis là, cet tarif, il va juste rendre la vie des Américains plus difficile. Et nous, Européens, on va perdre les marchés américains. Voilà ce que t'en penses. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Mets ton like si c'est pas encore fait. Et puis à plus tard. Ciao.